Hashem, Hashem, Nassem, Esther, Boker Tov, les Kulchem. Nous sommes aujourd'hui, vous savez, le jeudi 12 février et le Kaf Gimel du mois de Shvat exactement. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour la réussite de Shushan Olivier, Hashem Shkoudé Hayou, Bezrat Hashem Moshe Hayoun, Jonathan Marciano, on embrasse très fort, Bezrat Hashem, et tous ceux qui nous soutiennent particulièrement, bien entendu, aussi bien ceux que l'on sait, que l'on voit, qu'on entend, que ceux qui agissent dans la plus grande discrétion, qui ne veulent pas qu'on parle de. J'aimerais aussi, pour cette occasion, demander un peu de patience pour le nouveau site qui a été créé, Bezrat Hashem, qui s'appelle toratraim.net, et qui est en refouach lema de Atinokot, Bene Yael Hana, Bat Maïna, Betzvi Menachem Ben Léa, Bezrat Hashem, Achlama Merach, refouach lema, ainsi que pour tous les enfants d'Israël. Ken, je vous demanderai juste un tout petit peu de patience parce qu'on est en train d'améliorer le site. C'est un site qui est tout récent, tout nouveau, qui travaille sur beaucoup de projets. Donc c'est vrai qu'il est peut-être pas pour l'instant ce qu'il y a de plus facile d'accès pour tous les âges, car il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. On va essayer de l'améliorer, Bezrat Hashem. En tout cas, on travaille dessus. Donc soyez un peu patients, Bezrat Hashem, parce que tout début est difficile, surtout quand on travaille à distance. Et on remercie du fond du cœur celui qui s'en occupe et qui, je le rappelle, fait tous les Shem Shamaim. La reine Bezrat Hashem. Sans oublier Adam et Shlomo, bien entendu, qui d'ici font ce qu'ils ont à faire. Une belle équipe, grâce à Dieu. Alors, on divisera cette étude un petit peu en deux. On va étudier un peu la paracha de la semaine. Et ensuite, on coupera la caméra pour passer dans la Megillat Esther. On a beaucoup de midrashim à faire ensemble. C'est ce que je me suis proposé de faire. Mais, comme tous les matins, un peu de conseils de Rabbeinu, très rapide, pour pouvoir évoluer. Mishin Galalo ezeu sechel veyadua sheitromem bim era ezeu itromemut. Lui, à qui du ciel on révèle quelques éclaircissements vis-à-vis de son étude ou autre, ce sera de toute évidence qu'il bénéficiera très prochainement d'une élévation spirituelle. Chaque fois qu'une personne, dit Rabbeinu, commence à évoluer dans le sens de l'intelligence, de la compréhension, on parle de l'éclaircissement de la compréhension, c'est qu'on lui annonce que prépare-toi car Dieu te fait grandir. On ne devient jamais grand soi-même, c'est toujours Dieu qui fait grandir l'homme. D'accord ? Qu'un homme ne s'enorgueillisse jamais si son nom est respecté ou si son nom est grand, surtout que le succès, vous savez qu'il est à double tranchant sur terre. D'être connu, c'est peut-être bien pour certaines personnes. Moi, c'est pas ce que je souhaite le plus. Ce que je veux faire, c'est connaître le nom de Dieu, pas mon nom à moi du tout, qui ne m'intéresse pas du tout. On n'est que des stylos. Celui qui écrit l'histoire, c'est Dieu. Et donc, j'ai jamais vu quelqu'un dire ouais, ma plume, c'est la plus belle. Il n'y a que de grands chefs-d'œuvre du Créateur du monde. Mais de l'autre côté, c'est à double tranchant, car la moindre erreur, bien entendu, est tout de suite révélée au monde. Donc c'est pas évident. Quoi qu'il advienne, quand Akadosh Baruch Hu donne de la réussite à un homme, au niveau spirituel, c'est qu'il compte l'élever, comme il est dit ici. Et deuxième chose, Shoseh teshuva bechol lev, un homme qui fait une teshuva de tout son cœur, vraiment. Akadosh Baruch Hu noten libo lada'at avato urtsono. Si un homme se répand de tout son cœur, Akadosh Baruch Hu lui enverra et lui fera connaître ses désirs et ses volontés. Celui qui veut savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui, a bien entendu à faire une teshuva très sincère. Qu'est-ce qu'on appelle une teshuva très sincère? Réponse très simple. Regardez comme c'est simple, les réponses, quand on a le souci de les avoir étudiées. Faire sans rien attendre. Ceux qui quittent la Torah en général sont des gens qui reprochent à Dieu de ne pas leur avoir donné en contrepartie ce qu'ils ont fait. Je comprends pas, je fais Shabbat, là ça sert à rien ton truc. Donc t'attendais quelque chose. Les Shem Shamaim. Paracha de Trouma qu'on verra. Sans plus tarder, nous rentrons dans la paracha de Mishpatim. Alors la paracha de Mishpatim, vous savez, est une paracha qui comprend beaucoup de mitzvot. On arrive enfin à la première paracha de toutes les parachas de la Torah depuis Maaseh Bereshit. Paracha de Ve'elea Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Devant eux, qui est devant eux? Les enfants d'Israël, Lavdavka Umota Olam, devant les enfants d'Israël et non pas devant les nations du monde, car vous savez que le Créateur du monde, Kadosh Baruch Hu, veut comme tout roi être écouté. Seulement la seule différence qu'il y a entre le roi des rois et les rois de ce monde se différencie par un point essentiel. C'est que la volonté d'Hachem et ses ordres, si je peux me permettre de les employer comme cela, car mitzvah vient du mot mitzav Hachem, qui veut dire d'un ordre de Dieu, eh bien, d'Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolad, vient ces ordres-là pour toi. C'est-à-dire comme un père qui demande à son fils, mais un père quand il demande à son fils, arrange ta chambre, par exemple,
c'est pour lui ou pour son fils dans l'absolu? Si c'est pour lui, tu n'as qu'à fermer la porte, tu ne la verras pas. Mais s'il le demande pour lui, c'est pour que son fils ne soit pas un balaganiste, c'est-à-dire un désordonné dans la vie. Je veux que pour toi, tu fasses les choses, bien entendu, pas avec une petite moustache et lui dire va faire ta chambre. Non, parle pas de ça, on parle pas d'un débile. Parle de quelqu'un d'intelligent quand il parle. De lui apprendre à respecter ses objets, de lui apprendre à apprécier ses jouets, à apprécier la vie. C'est ce que demande Hachem. Les mitzvot qu'il nous a donnés sont des mitzvot qui viennent, Bezrat Hachem, nous diriger. Et pourtant, quand on voit les causes et effets, nous avons les commandements et nous avons les conséquences, eh bien, nous tombons sur une espèce de dictature, très bizarrement, je mets ça entre Sograïm, parce que ça finit avec des mots durs. Mot, yumat, tu meurs. Bah ouais, mais attends. Alors, j'en connais qu'un qui parle comme ça en général, c'est les pères tunisiens. Tu fais pas, je te tue. C'est bizarre que subitement on vient nous dire Mot yumat. Pérouche Adavar, j'expliquais ça clairement, c'est que le Créateur du monde est en train de nous dire quelles seront les conséquences de nos actes. Le Ma'adavar Domé, je vais souvent donner cet exemple avant de commencer ce shiur, si important, c'est l'histoire de ce roi qui avait un fils et qui, voulant le faire hériter de toute sa fortune incommensurable, l'emmena déjà dans son château et le fils était comme un fou. Il était comme un fou, il voit des jardins comme il n'a jamais vu de sa vie, ça n'en finit pas, d'une beauté hors du commun, il y a de quoi rester sur un banc et observer toute ta vie, tellement c'est beau. Mais le roi lui dit, écoute mon fils, il faut que tu comprennes que malgré ces centaines de chambres ici présents, il y a 310 mondes dans le monde futur, sache que malgré tout, il y a des endroits où il ne faudra jamais aller. Alors le fils lui dit, bien sûr papa, dis-moi de quoi tu parles. Et lui dit par exemple, ne descends jamais vers cet escalier-là. Ne manque jamais de respect à tes parents. Pourquoi? Parce que si tu descends là-bas, sache que là-bas, il y a des lions qui sont enfermés. Et que la trappe qui ouvrira les cages peuvent être une des dalles dans les escaliers. C'est mes plans à moi. Je te dis, ne descends pas. N'y va pas. Tu vois cet escalier là-bas de l'autre côté? Ferme-le. Mets une porte, cloisonne-le. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a plein de serpents que j'ai mis en cage. Ça ne te regarde pas. Pourquoi? C'est ma vie, je suis le roi. Répond le père. N'y va pas. Parce qu'en descendant là-bas, tu risques de te faire piquer et de mourir. Le fils a bien entendu le message et promet à son père de bien se tenir. Il lui jure deux fois, comme on le voit, le fils qui dit la Gemara dans le ventre de sa mère, jure par 2 fois d'être sadique et de ne pas fauter, comme le rappelle le Balatania, au nom de la Gemara. Et voilà que le fils, après 1 an, 2 ans, 3 ans, puis 20 ans, et puis le temps passe, décide, et il dit, je fais ce que je veux, de toute façon, je suis chez moi ici. Hein. Je suis le fils du roi, donc c'est légitime que je prenne cette terre. Alors, on y va. Et voilà, messieurs, qu'en descendant la 3e marche, au bout de la 3e faute, à Kadosh Baruch Hu, on voit la punition, vous savez. Mahavir, Rishon, 1, 2, 3e, ça tombe. À Kadosh Baruch Hu, le roi lui a dit, ne descends pas. Et là, cet homme-là est descendu, et en appuyant sur la marche, il a ouvert la cage au lion qui l'a dévoré. Une question simple que j'ai souvent posée dans mes cours. Qui est le coupable? Le roi, qui avait mis des lions là-bas, le lion, qui l'a mangé, ou le fils, qui n'a pas écouté? Réponse tellement évidente. Le fils qui n'a pas écouté. Le roi lui a dit, ne va pas, il va, prends tes responsabilités. C'est ce que nous enseigne la Torah. La Torah ne maudit pas le juif. La Torah ne maudit pas le non-juif. La Torah nous dit, Baba, si tu mets tes doigts dans la prise, tu vas t'électrocuter. Mais c'est pas lui qui te souhaite de t'électrocuter, il te dit si tu les mets dedans. Donc la Torah vient d'une certaine façon nous mettre en garde contre une situation qui va engendrer chez nous des conséquences terribles. Comme par exemple, celui qui regarde la nudité des femmes risque de rendre son âme noire. Celui qui ment s'éloigne d'Hachem. Celui qui fait Zera Levatala coupe la discussion entre lui et son créateur, puisque comme dit Rabbi Nachman de Breslev, sa prière ne monte pas jusqu'à ce qu'il fasse les chouvas, les Diteilim, que vous connaissez tous, les Tikkun Klali, le Mikveh. Ça veut dire que chaque cause est effet, et vous le voyez dans les couples. Un homme doit s'unir à sa femme, c'est le soir de son Mikveh. Seulement il l'a vexé et humilié. Est-ce que sa femme vient vers lui? Non. Est-ce qu'elle veut le punir pour autant? Pas spécialement. Mais elle ne peut pas se donner à quelqu'un qui l'a froissé.
De la même façon, Omer Akadosh Baruch Hu, c'est pas que je ne veux pas te donner, même quand tu faut, Israël Shechatou Israël où, même quand tu faut, tu restes Israël. Seulement le couloir de transmission du bonheur que je veux t'envoyer est froissé. Donc quand ça arrive chez toi, ben c'est comme un gâteau qui a été frappé contre les murs. Le gâteau était beau, était joli, mais quand il arrive dans tes mains, ben tu reçois des choses qui dégoulinent. Tu vois plus le bonheur face à toi. Pourquoi? Parce que tu as encore beaucoup de choses à arranger. La sinatrinam, la haine de l'autre, la hargne, le dégoût, le manque de gratitude, tellement de midotes qu'on doit parfaitement scinder. Mais pour ça, il faut être saint d'esprit. Il faut absolument apprendre à se connaître. Et c'est pour cela que la paracha de Mishpatim nous dit, fais très attention, car le lien qui te relie à moi passe automatiquement par le lien qui te relie à l'autre. Alors j'ai une question à vous poser, très intéressante. D'ailleurs, si vous pouvez m'amener juste mon livre là-bas sur la paracha de la semaine, j'en ai besoin. Vous savez qu'il y a marqué Ve'elea Mishpatim, vous le savez tous, donc on va pas perdre de temps avec ça. Mazé Ve'elea Mishpatim, le Vav vient faire comprendre que c'est pas comme Elea Devarim. V vient rattraper ce qu'il y avait derrière. En d'autres termes, ça Vav conversif. Merci beaucoup. Ve'elea Mishpatim. C'est comme une espèce de wagon, j'avais expliqué l'an dernier, vous vous rappelez, auquel on met un Vav, un crochet à l'intérieur, donc le premier wagon va tirer celui qui était derrière. La paracha de Mishpatim est la suite du Har Sinaï, du don de la Torah, pour t'enseigner que même les lois sociales en Israël sont des commandements divins. Bizarrement, on apprend dans Maseret Kedushin que le respect des parents, par exemple, on l'apprend d'un goy, et non pas d'un juif. Dama ben Netina. Très bizarre. Très bien. Et pourquoi la Torah a-t-elle besoin, la Gemara, en tout cas la Torah orale, a-t-elle besoin de nous parler de Dama ben Netina? Pas parce que Dama ben Netina est un goy qui adorait son père. Il estimait qu'aucune pierre précieuse dans le monde ne devait être au niveau du bien-être de son père qui faisait dodo et dont la clé était sous l'oreiller. Vous connaissez l'histoire de Dama ben Netina. Il manquait une pierre de Kohen Gadol et puis il a dit non, moi je suis désolé, pour tout l'or du monde, mon père passe avant tout. Mais ça, c'est cérébral, c'est pas de la Emouna. Parce que si son père, il avait fouetté, frappé, maudit, craché dessus, s'il avait ruiné, il faut être certain qu'à la moindre occasion, il aurait rendu l'histoire. Il aurait rendu le coup. Dans le judaïsme, nous, on a posé la question à Rabbi Eliezer. On lui a dit, Rabbeinu, Tagvidi, Adechan Kibud Avaim, jusqu'où va le respect des parents? En plus, c'est Rabbi Eliezer, j'ai un doute d'un coup. Non. Ça, c'est encore autre chose, Rabban Shimon ben Gamiel. C'est à propos de Esav qui dit, toute sa vie, je me suis forcé de respecter mon père, je suis pas arrivé à la cheville d'Esav. Aval, c'est pas ce que je veux dire. Le Inyan, le sujet, le Inyan veut dire en hébreu le sujet, que vous sachiez une fois pour toutes, eh bien, le Inyan, le sujet, vient nous faire comprendre que eux vont selon des choses logiques. Chez nous, quand on respecte son père et sa mère, même s'il nous a craché dessus, même s'il nous a maudit, même s'il nous a fait du mal, même s'il nous a ruiné, même si... tu dois respecter. Mais c'est pas normal. Pas parce que tu es mon père, que tu as passé une vie avec ma mère, que je te dois toute ma vie. Réponse, si. Mais pourquoi je te dois cette vie? Tu mérites pas. Mais on s'en fiche. C'est Dieu qui le demande. Ça veut dire que la paracha de Mishpatim vient nous parler des lois entre l'homme et son prochain, vous l'avez bien compris. Mais cette loi entre l'homme et son prochain doit être mise en application parce que Dieu le demande. Exemple de la vie. Celui-là m'a fait du mal, celui-là ceci, celui-là cela. Je veux quand même t'aimer. Non, je ne veux pas t'aimer. En Tunisie, on dit espérons que tu meurs et que tu crèves. La bouche ouverte et les pieds en éventail. Aïe, ouah. Ça, c'est ce qu'on aurait dit. Tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que la Torah te dit Ve'ahavta l'reacha kamocha. Tu dois l'aimer. Et pourquoi je l'aimerais? Donne-moi une seule raison de l'aimer. Parce que Dieu te le demande. Ok, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, on a vu comme un peu à l'image de Kippour que Yom HaKippourim faisait la kapara, c'est-à-dire la réparation des fautes entre l'homme et son créateur, mais pas la réparation des fautes entre l'homme et son prochain. Alors, bizarrement, dans la Torah, Shtabar Shemolahad, eh bien, vous allez voir que nous avons d'abord les 10 commandements, c'est-à-dire dans la paracha de Yitro que nous avons la semaine dernière, l'homme et son prochain. Et voilà que d'un coup, nous tournons la page, nous arrivons à la paracha de Mishpatim, et ici présent, nous tombons entre les relations entre l'homme et son prochain. Même si tout vient de la Torah, Dieu te fait comprendre clairement que tu ne pourras pas continuer à étudier ta Torah, vivre ta Torah, si tu n'es pas capable de comprendre que c'est à travers ton prochain que Dieu se dévoile le plus dans ta conduite. Et vous le verrez dans la vie. Un homme qui a de la Torah en lui, un homme qui a tout le chasse dans la main,
vraiment, c'est un homme très érudit, mais qui n'a pas un relationnel avec les autres convenant, personne ne viendra étudier chez lui. D'ailleurs, j'ai connu une personne ici qui est partie étudier chez un rave, et je lui ai dit, pourquoi tu vas plus chez lui? Il m'a dit, écoute, j'ai entendu parler aux gens, la vérité, je ne veux pas apprendre sa Torah. La façon dont il parle, la façon dont il dénigre celui-là, il dénigre celui-là. Même si c'est un fort entourage, je ne veux pas l'entendre. Lama, parce que s'il a Yitro dans sa tête, il aurait mieux fait d'avoir Mishpatim dans ses mains. C'est-à-dire le savoir-vivre entre l'un et l'autre. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus important? La relation entre l'homme et son prochain, ou la relation entre l'homme et Dieu? Normalement, entre l'homme et Dieu. Pourtant, dans l'ordre chronologique, tu as raison. Car nous avons d'abord la Mishparacha qui parle du don de la Torah entre l'homme et son créateur, qui est Ishechad Belavechad, un homme uni, et ensuite nous avons Mishpatim. Alors regardons ensemble ce que ça donne dans la Torah. Et vous verrez que c'est exactement le contraire. Bah oui, puisqu'on sait que Hachem, un homme qui n'est pas aimé des hommes n'est pas aimé d'Hachem. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas ce que je dis. Ça reste dans la logique. Vérota Verabodé, écoutez bien. J'ai une question à vous poser. Katou, ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem. Bon, il y a beaucoup de pérouchim à donner, mais ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem. Lifnehem veut dire devant eux. Pour dire ici que celui qui respectera les mitzvot de Dieu les aura à la fin de sa vie. Lifnehem, devant eux. Mais arrête de t'attendre ton salaire sur terre, sur place. Pour cela, comme on le dit tous les matins, il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot dont tu peux profiter dans ce monde et prendre le capital dans l'autre monde, comme le respect des parents, justement, le shlom bayit, entre l'homme et son prochain, se lever tôt pour aller à la prière. Tout cela, ce sont des mitzvot. Le bikur cholim, vous savez bien, le fait d'aller visiter des malades. Tu prends la tzedaka, tu prends un salaire dans ce monde et dans l'autre. Comme un déclarade. Mais sinon, le reste, non, Dieu te les met de côté. L'ifnehem, tes mitzvot partent devant toi. Et quand tu partiras de ce monde, là, tu en auras vraiment besoin. Là, waouh. Là, tu diras, pourquoi tu m'as donné le salaire de cette mitzvah sur terre? Je vais me la garder pour mon futur. Parce que sur terre, on vit 80 ans, 100 ans, mais mon futur, c'est pour l'éternité. Garde mes mitzvot pour... Laisse-moi faire toutes tes mitzvot, laisse-moi morfler, mais garde-moi mon salaire pour plus tard. Pourquoi, Hachem? Parce que là-bas, c'est un monde d'éternité. C'est comme quelqu'un qui boit, il boit, et puis il s'engage dans un désert éternel. Si tu avais mis toute cette eau pour t'emmener vers ce désert, tu serais jamais mort de l'autre côté. Donc réfléchis bien, l'ifnehem, que Dieu t'envoie toujours tes mitzvot de l'autre côté. C'est pour que vous voyez des gens qui sont très pieux et qui souffrent tellement dans ce monde de manque de droite et de gauche. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh leur garde pour plus tard. Il leur garde pour plus tard. Les Rechaïm, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne tout sur place. Pourquoi? Pour que quand ils partent, ils aient déjà tout pris, ils aient rien de l'autre côté, les pauvres. Donc on est gagnant, l'ifnehem, devant eux. Continue, mais c'est pas là. Je fais une parenthèse, je suis comme ça monte à l'esprit, je change de livre, tac, et on arrive. Et quelle est la première relation que nous avons entre l'homme et son créateur? La première mitzvah sur laquelle nous tombons dans la paracha de Mishpatim, Kitikne Eved Ivri, quand tu achèteras, tu acquerras plus exactement un Eved Ivri, c'est-à-dire un juif qui sera chez toi serviteur. Pourquoi? Et de quelle façon? Et la réponse était très simple. Où la personne n'avait pas eu de quoi régler ses dettes, elle se vendait elle-même, comme un ouvrier a besoin d'argent, va travailler chez l'autre, et ou alors d'autres situations où BMF, cette personne-là avait été vendue, parce qu'à l'époque ça existait, comme je vous rappelle, il y a encore des pays aujourd'hui, en 2015, de l'ère vulgaire, où on vend des esclaves. Il y a des ventes d'esclaves, sachez-le, même en Russie, dans les pays musulmans, et en Inde, on vend des gens. C'est des choses qui sont très connues. Et dans le judaïsme aussi, à l'époque, en tout cas aujourd'hui ça ne se fait plus, eh bien, nous vendions l'un et l'autre, comme c'est marqué là-bas, dans la Torah, lo tignov, mazalo tignov, ne vient pas voler un juif et le vendre, comme le précise Rachid dans la Torah. Qui tiknev et ivri, sheshanim ya'avod, ou vashevit yetze lechovshi chinam. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Si de toute façon tu acquiers un esclave, si je peux me permettre d'employer ce mot péjoratif à nos oreilles, après 6 ans, tu devras le libérer. D'accord? Et s'il ne veut pas, alors dans ce cas-là, tu l'amèneras et puis tu lui perceras l'oreille. Hein. J'ai aimé mon maître, vous connaissez le processus, et puis il restera chez lui pour toujours. Qui begapo yavo begapo yetse, comme il est venu, il ressortira. Tout ce qu'a acquis le Eved, bien entendu, eh bien, c'est le patron qui l'a acquis, c'est à lui. Mais n'oublions pas ce que nous dit la Gemara, que tout celui qui acquiert un esclave a acquéri un patron. Parce que dans la Torah, contrairement aux nations du monde, quand tu as un serviteur, si tu n'as qu'un seul oreiller, c'est pour lui.
s'il fait qu'un seul morceau de viande, c'est d'abord pour lui. C'est-à-dire que dans la notion de la Torah, avoir un esclave, c'est avoir une galère. Parce que la Torah t'ordonne de lui donner le meilleur de ce que tu as. D'abord lui, après toi. Ça va beaucoup à l'encontre de Kunta Kinte, de ce qu'on voyait dans l'esclavage, de 400 ans d'esclavage que malheureusement les Noirs ont dû subir, où vraiment eux étaient traités comme des moins que rien, ou en Chine, comment ils traitent leurs ouvriers avec un bol de riz. Mais c'est terrible, ou en Inde. Il faut voir les documentaires qui vont t'effrayer. Chez nous, dans le judaïsme, la Gemara nous dit, tout celui qui a acquis un esclave, lui-même en sera l'esclave. Le patron, c'est bien l'esclave de celui qui. Alors en quoi met-il esclave? Pérouche Adava. Mitzvot, Shazman, Grama, Pato. Les mitzvot provoqués par le temps. Le serviteur, l'esclave, en d'autres termes, on les quitte. Pourquoi? Il doit écouter la voix du Hadon, c'est-à-dire de son propriétaire, de son maître. Alors ça, c'est dans la Torah. Curieusement, on apprendra de la Haftara que la première mitzvah qui fut donnée aux enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, c'est quoi? Rosh Chodesh Lachem. Ça, c'est dans la Torah. Mais dans les prophètes, c'est pas Rosh Chodesh. Au moment de la sortie d'Égypte, Dieu nous a donné une mitzvah. Alors, il y a 3 mitzvot qui ont été mises en application à la sortie d'Égypte, au moment où on est sorti, mais en réalité, il y en a une 4e. Et elle, cette mitzvah-là, est venue bien avant le don de la Torah. La première mitzvah, vous savez c'est quoi? L'agneau pascal. Deuxième, la Brit Mila. Va'omar lach bedamai chayi, va'omar lach bedamai chayi, qui fait allusion Korban Pessah, à la Brit Mila. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Rosh Chodesh Lachem. En réalité, c'est venu un peu avant, on va le méchaner. Ça a l'air. Mais il y a une mitzvah, elle, qui est venue avant même que l'on sorte d'Égypte. Vous connaissez cette mitzvah? Alors je vous la lis dans l'Haftara, puisque nous plongeons dans Yirmiya, un avis. Et voilà ce que nous dit Yirmiya, un avis, à la Vachalom. C'est l'Haftara qu'on lira. Ko amar Hashem Elohé Israël, ainsi a parlé Dieu, au roi d'Israël, Dieu d'Israël plus exactement. Anochi karati berit et avotechem. J'ai conclu une alliance avec vos pères. Beyom otzi otam, mais eretz Mitzrayim. Du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Donc, à quelle période cette brite a-t-elle été mise en application? À la sortie d'Égypte. Essayez de me répondre plus fort, si je ne suis pas seul. Quelle est cette brite d'après vous? De quoi on parle comme alliance? Brite veut dire aussi alliance. T'as une idée? Alors écoutez, c'est marqué dans le texte, dans la Haftara. Aïe aïe aïe. Otsiotam eretz Mitzrayim mibet avadim les morts, de la maison des esclaves en ces termes. Mais pourquoi tu as besoin de me dire en Égypte, à la sortie d'Égypte, et tu me finis en me disant mibet avadim, de la maison de l'esclavage? Mais qu'est-ce que ça vient me rajouter? On le sait bien qu'on était esclaves en Égypte. Et voici maintenant quelle mitzvah Dieu nous a demandé. Miket Sheva Shanim, qu'à la fin de la 7e année, Teshalhu Eshi et Ahiv, que chaque homme renvoie son frère. De quelle mitzvah on parle? Libère l'esclave. C'est une alliance qui a été mise en pratique avant même de sortir d'Égypte. Cette mitzvah qu'on lit maintenant après le don de la Torah. Alors pourquoi c'est marqué avant et après? Vous allez voir. À Ivri. Ah, et arrive à Ivri. Asher imacher lecha, qui t'aura été vendu. Vavadecha shel shanim. Aïe, 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 il a travaillé pour toi 6 ans. Ushilachto hofshi me'imach. Et tu le renverras libre de toi. Velo sham'o avotechem elai, velo itu et oznam. Mais ils ne m'ont pas tous écouté. Ça, c'est la suite de l'Haftara de Yirmiya. Ah, on a un problème là. Parce que, selon la prophétie, cette mitzvah a été donnée avant la Torah, entre l'homme et son prochain, ou après la Torah? Réponse, avant et après la Torah. Mishpatim, c'est après, et le prophète vient nous dire avant. On a un problème. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Il y a une très belle histoire qui s'est passée avec un homme qui a fait beaucoup, beaucoup de mal au peuple juif. À tel point, d'ailleurs, où l'Admour Azaken, à la Vachalom, entre le tsar et Napoléon, vous savez qu'il avait été critiqué, le Balatania, parce que Napoléon avait promis de libérer les juifs de l'antisémitisme du tsar et de leur donner
toute liberté, tandis que le tsar, lui, avait demandé de l'aide aux Juifs pour lutter contre Napoléon. Tous les rabbinim, bien entendu, qui comprenaient rien à leur vie, ont dit « Ah ouais, il faut se mettre du côté de Napoléon ». Et il y a eu un très grand Torah qui s'est levé et qui a dit « Pas du tout, messieurs, vous faites une erreur monumentale. Il faut se mettre du côté de celui qui nous fait du mal. » On dit « Vous êtes un malade, vous êtes un ceci, le Baal Atania. » Quand ils sont partis voir les rabbinim, ils ont dit « Gvodarav, comment vous pouvez dire une chose pareille? Napoléon veut nous libérer. » Et il dit « Vous n'avez pas compris que Napoléon, lui, veut libérer les frontières, ouvrir au peuple juif. Et vous savez de quoi on va tomber? À l'époque du Baal Atania, il y avait 12% d'assimilation, 13% peut-être. Il dit avec Napoléon, on atteindra les 80% d'assimilation. Et ils ne l'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté. Les Juifs se sont mis du côté de Napoléon. Et Napoléon, qu'est-ce qu'il a créé? Le consistoire. Soyez des Juifs français pour devenir des Français juifs. Ensuite, comportez-vous comme nous. La République française. Résultat des courses avant que vienne Napoléon, les Juifs vivaient en ghetto. On vivait entre nous. On se mariait entre nous. Il y avait des petites... Napoléon, face à Hitler, si Hitler nous a pris des corps, Napoléon nous a pris des âmes. Il nous a assimilés. C'est la plus terrible des morts juives. Parce que prendre l'âme d'un juif, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Il nous a assimilés et en rendant notre mode de vie une religion. Donc dans ce cas-là, effectivement, pourquoi tu es raciste? Épouse une chrétienne, une musulmane, une bouddhiste, nous sommes tous des religions. Ce qui compte, c'est qu'on croit en Dieu. C'était la devise de Napoléon. Mais Napoléon, lui, par contre, aussi, de l'autre côté, a eu une histoire avant de devenir Napoléon Bonaparte, vous savez, l'empereur de l'Europe. Et il était officier dans l'armée française, quand il était jeune, et contre une guerre contre les Prusses, je ne me rappelle plus exactement contre quel peuple c'était, alors qu'il était simplement officier, il s'est retrouvé poursuivi par les ennemis. Et qu'est-ce qu'il a fait? En rentrant dans l'une des boutiques pour se cacher, il est rentré chez un tailleur, un homme qui vendait des tissus, et il lui a dit « Je t'en supplie, le juif », parce que c'était un juif, avec sa mezouza à la porte, et il lui a dit « Je t'en supplie, cache-moi, parce que ils sont juste derrière et ils veulent me tuer. » Alors qu'est-ce qu'a fait le juif? Il a levé de toutes ses forces beaucoup de tissus comme ça, et de couvertures, il lui a dit « Rentre, cache-toi là-bas ». Et une fois qu'il était là-bas, le juif a tout remis sur lui, il a rajouté des tissus pour le cacher. Juste à temps, son Baruch Hashem, il a pu éviter le pire parce que les ennemis sont rentrés dans la boutique du juif et lui ont dit « Est-ce que tu as vu quelqu'un qui est rentré ?» Il lui a dit « Oui, vous. » Pour ne pas mentir, « Oui, j'ai vu vous. » Il n'a pas dit qui autre. Ah. Et ils ont dit « Écoute, il y a un officier qui s'est sauvé. Il aurait peut-être eu le temps de rentrer dans ta boutique. » Il lui dit « Vous pouvez regarder, je n'ai personne ici. » Pourquoi personne? Parce qu'il ne connaissait pas le nom de cet officier. Mon nom est personne. Qu'est-ce qu'ont fait les autres? Ils ont commencé à regarder, et puis à droite, à gauche, à droite, avec les baïonnettes, ils ont commencé un petit peu à observer à droite et à gauche, et puis ils regardent comme ça, une espèce de monde de tissu. Il y en a un qui prend sa baïonnette, il commence à la rentrer. Il cherche peut-être quelqu'un. L'officier principal sort son glaive de son fourreau, et commence à l'enfoncer de toutes ses forces dans tous les tissus. Le juif lui dit hey, vous êtes en train de m'esquinter mes tissus. Ils lui ont dit tais-toi, parce que sinon on les rentre chez toi. Mais voyant qu'il n'arrive pas du tout à obtenir le moindre résultat, quitte la boutique et se met à le chercher ailleurs. Quand le jeune Napoléon est sorti de là-bas, il était blanc. Et il lui a dit tu te rends compte que son épée est arrivée à 1 millimètre de mon ventre? Et il a quitté la boutique. Quelque temps plus tard, Napoléon a été nommé empereur d'Europe. Vous savez, vous connaissez son histoire, Napoléon Bonaparte. Et la première personne qu'il a voulu remercier en tant qu'empereur, c'est ce fameux tailleur juif. Et il lui a dit, écoute, aujourd'hui tu peux me demander ce que tu veux, tu m'as sauvé la vie, demande n'importe quoi, et je te le donnerai. Et le juif, il lui dit, franchement, j'ai une question à vous poser. Quand vous étiez caché sous mes couvertures et mes tissus là-bas, qu'est-ce que vous avez ressenti quand l'épée est arrivée à 1 millimètre de votre ventre?
Quand il a entendu ça, Napoléon, il s'est mis dans une colère. Il lui a dit, tu n'as pas honte. Tu me poses une telle question. Mettez-le en prison, dans 3 jours tu seras pendu. Pour ton audace. J'ai rien dit de mal, j'ai juste posé une question. Tu me demandes ce que je veux. Je voulais juste savoir ça, c'est tout. Et voilà qu'au 3e jour où ce juif pleurait dans sa prison, Napoléon lui-même, sur la place de Paris, commence à préparer comme ça, vous savez, la potence, c'est le mot que je cherchais. Merci de m'aider. Et il dit au bourreau, mettez-lui la corde autour du cou, s'il vous plaît. Il dit, je voulais juste poser une question, cher Adine, une question. Et il pleure. À ce moment-là, alors que le bourreau commence à serrer un petit peu avec ses mains, Napoléon dit stop. Napoléon descend de sa chaise. Il lui retire la corde de son cou. Il lui dit, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où la corde est arrivée à 1 millimètre de ton cou? Il lui a dit la mort. Il lui a dit, tu comprends, je ne pouvais pas te répondre. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre. On ne peut que le faire vivre aux autres. Donc maintenant que tu as vécu ce que j'ai vécu, tu as eu ta réponse. Pars en paix. Et il l'a renvoyé chez lui. Cette histoire que je vous raconte au nom de Napoléon, c'est la raison pour laquelle Irmia nous parle de l'alliance que Dieu a faite avec les enfants d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Parce qu'il était très difficile de demander à un juif de libérer un esclave qui ne te coûtait rien dans l'absolu et qui faisait toutes tes volontés. Donc à quel moment on aurait dû demander cette mitzvah aux juifs? Mi beit avadim, à la sortie d'Égypte dans l'absolu. Toi-même qui es esclave, toi-même qui reçois des ordres et qui a été assujetti à des gens qui étaient tes patrons, mais pas forcément plus intelligents ou mieux que toi. Il n'y a pas mieux que toi qui ressemble à celui qui a la corde autour du cou maintenant, avant le don de la Torah, avant la sortie d'Égypte, pour accomplir la mitzvah de libérer ton esclave. C'est pour cela que la Torah nous a été donnée pour être vécue et non pas sue. Nous ne sommes pas des ordinateurs de l'histoire, mais nous sommes des vies de l'histoire, avec un S. Nous sommes des vies. Donc Akadosh Baruch Hu nous a dit, parce que qu'est-ce que faisaient les SS, comme l'ont fait d'ailleurs les Égyptiens? Comment tu pouvais attiser de la haine, de la hargne entre les Juifs? Ils faisaient des collaborateurs. Qu'est-ce que faisaient? Ils mettaient des capots juifs, et chaque capot juif avait un martinet. Et ils mettaient des Juifs sous les ordres d'un Juif. C'est ce que faisaient les Égyptiens. Les Égyptiens donnaient des centaines d'esclaves juifs à d'autres Juifs. Là, ces Juifs-là, c'était des Arabes, c'est pas des vrais Juifs. Comment un Juif, il peut frapper... Stop, c'est une autre question. Et de qui plus est, t'as jamais travaillé chez un patron juif qui n'était pas sympathique? Si, bah tu vois, pourtant c'est un juif. On parle de cela. Mais dans la situation, je vais te dire une chose. Quand un esclave juif, qui avait lui-même des esclaves juifs, était frappé par l'Égyptien et il te donnait des ordres, quand tu as grandi toute ta vie avec des gens qui t'ont traité hier kalb, espèce de chien d'hébreu, papa, comment tu grandis? Avec la même notion. C'est-à-dire que dans ta logique des choses, tu ne fais que retransmettre ce qui a été enregistré. Et quand Dieu est venu libérer les enfants d'Israël, qui s'étaient parfaitement adaptés à cette situation d'avoir des esclaves juifs, il fallait leur demander de les libérer. Derech eretz kadma la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, avant d'avoir une relation avec ton Créateur, on te demande d'avoir une relation évidente avec ton prochain. Une relation naturelle avec ton prochain. N'oublie pas ce que tu as été toi-même. Alors Dieu te donnera ensuite la relation entre toi et lui. Mais une fois que c'est fait, retourne à ta relation entre toi et ton prochain. Non plus comme au début, parce que tu as subi, alors ne fais pas subir, comme l'a dit Hillel Hazaken. Al ta'aseh lechaverecha ma shesanui alecha. Al ta'aseh lerecha ma shesanui alecha. Plus exactement, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aurais jamais voulu qu'on te fasse. Mais ça, c'est la première chose entre l'homme et son prochain. Mais après qu'on est passé, Baruch Hashem, par ce cap, où chaque enfant est sorti Ben Chorin, c'est-à-dire que tous les enfants d'Israël ont été eux-mêmes libérés par leur propriétaire juif, alors on a été digne de recevoir la Torah, et la Torah nous remet dans cette position maintenant, en disant que si tu devais retourner chez la personne, tu devras le faire non plus parce que tu as été esclave toi-même, mais de l'autre côté, parce que Dieu te le demande. Et si tu n'y arrives pas, alors jour comme nuit tu diras, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas d'où tu viens. Toi-même, tu as été esclave
d'esclaves eux-mêmes, car les Égyptiens s'étaient vendus en esclaves à Yosef Hatzadik. Donc ne l'oublie jamais. Comme celui qui a été pauvre dans sa vie, en général, quand il devient riche, il comprend mieux le message de celui qui lui tend la main que celui qui n'a jamais connu la pauvreté. Il ne saura jamais réellement quelle est la... Al tadun et travercha ad sheta'amod bimkomo. Tu ne pourras jamais juger une personne tant que tu ne seras pas passé par ce que lui-même a vécu. C'est pour ça que faites très attention. Il y a Pharaon. Vous savez pourquoi il avait pris la tribu de Lévi qui leur avait donné tout le bien-être le plus invraisemblable alors qu'il était antisémite notoire? Parce qu'on lui avait dit que le Messie viendrait de la tribu de Lévi. Il était certes évident que les enfants d'Israël qui recevaient des coups de bâton toute la journée n'auraient pas accepté qu'un homme qui se promenait avec des vêtements de soie leur dise « Je suis votre libérateur ». On veut souvent que quelqu'un qui ait subi ce que nous avons subi puisse nous représenter devant celui qui doit être représenté. La reine, vous avez compris que la Torah, en réalité, est prise en sandwich entre deux pôles qui se rejoignent entre avant la Torah et après la Torah. Le Eved Ivri, c'est-à-dire l'esclave juif, est une relation qui est vécue et donc déconnectée de toute responsabilité vis-à-vis de notre Créateur, parce que, quelque part, on le déconnecte des mitzvot assez chez Azman Grama, c'est-à-dire des mitzvot provoqués par le temps, et on doit le libérer, parce que nous-mêmes, on doit se rappeler qu'on a été esclaves et combien c'est dur d'être dépendant dans ce monde. Sachez d'ailleurs, je finirai juste avec ça pour la paracha de la semaine, que le plus beau cadeau que nous offrira la Géoula, c'est l'indépendance absolue des uns et des autres. Plus de Travota, plus de Rav à écouter, plus personne. C'est toi et ton Créateur. Toi et Dieu. Ça, c'est le cadeau absolu. Bene Chorin et Ben Israël. Vous êtes sortis libres de ce monde. Ça ne veut pas dire que si celui qui est un Rav, il n'est pas libre. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin des conseils du Rav. Parce que nous-mêmes, on sera tous des Rav. Péroucha d'abord, on aura tous de la connaissance. On cherchera à plaire à Kadosh Baruch Hu. On va être là pour le premier volet sur la paracha de la semaine, puisque on avait dit que on commencerait Bezrat Hashem à attaquer sur le